Et à 8h34, c'est le seul stagiaire de Sud Radio qui a des semaines de 3 jours. Cédric Cizer est avec nous. Bonjour. C'est ça l'alternance. Contrat d'alternance. Ah, c'était ma règle pour venir ici, c'était ça. Je voulais 4 jours de repos. J'ai envie de commencer en musique pour la dernière de ma semaine. Ah. Ouais, parce que je sais, Patrick, qu'à l'époque où vous sortiez dans votre boîte préférée, rappelez-moi le nom de votre boîte préférée. Le coucou. Non, c'est la poutre de Bamako. La poutre apparente, La poutre ça s'appelait apparente. votre boîte préférée. Et souvenez-vous qu'à l'époque, vous dansiez tous, on dansait tous sur ça. Ouais. Vous vous rappelez? Ah oui, il y a longtemps quand même. Hein. Ah, bah oui, vous vous rappelez, Patrick? C'est vrai. Ah, Vous ouais. dansiez C'est vrai. comme un fou. Ah oui, comme mais ça. vous savez que... Vous aviez une chemise à paillettes? Non, mais il y avait aussi d'autres morceaux sur lesquels on chantait. On a rendu d'ailleurs hommage ce matin. Ah, je savais pas. Non, Ah, vous bah connaissez oui. Jump? Ah, Ça vous dit bien, quelque bah, vous chose? rigolez, c'est mon club. Jump, c'est la musique qu'on met quand on est à l'OM, quand les joueurs rentrent au stade. Donc, Ouais, bah c'est oui, vrai. parce Ah ouais, que c'est ça. petit hommage quand même. Bien sûr, hommage, Petit ouais. hommage. mettons-le, j'adore. Et voilà. Voilà. Je vous rappelle qu'on n'a pas gagné un match depuis Paris, donc c'est parfait. Bah, faut changer de musique. On a une musique, non, on va la garder. Donc ça fait Oh, non mais il faut arrêter, c'est pas que l'OM qui a ce jump, hein. Dans beaucoup d'autres endroits on joue également ce morceau. Quoi. Bien sûr, mais c'est mythique pour nous les Non, parce supporters. qu'il s'est éteint donc à l'âge de 65 ans Eh oui. cette nuit d'un concert. Bon Et voilà, vous c'était avez une bien petite plombé la parenthèse. chronique. Mais c'est pas grave. Ouais, Alors, c'est bien planté. Non, mais on va revenir sur Claude François puisque c'était mon introduction. Oui. Alors Claude François, vous savez que c'est obligatoire de le mettre à fond dans toutes les fêtes, tous les mariages, C'est vrai, c'est vrai. tous les enterrements. Est-ce que ça marche? Ça marche très bien. Et alors, quand le Covid sera un lointain souvenir, je vous emmène direct tous les deux dans la salle des fêtes de mon village de Provence, à Cabannes, pour qu'on danse sur début de soirée jusqu'à 4h du matin. Et est-ce que vous connaissez Nicole Grisoni? Nicole Grisoni. Alors là, Nicole Grisoni, non. C'est celle qui chantait ceci. Oh ma baby blue, oh ma baby blue. Et là, Nicoletta. Il y a toujours le petit mamé. Allez, c'est Nicoletta, ma chanteuse préférée avec Beyoncé et Rihanna. Ouais. Rihanna qui a d'ailleurs tout piqué à Nicoletta, qui a raconté chez des confrères, une radio en 3 lettres, que Claude François s'était très mal comporté avec elle. Ah. Et on a un message d'un spécialiste musical qui le confirme. Je suis très choqué. Bonjour Cédric, je suis Flavien Lecoeuvre, l'ami des stars, Ah oui. mais seulement des stars décédées. Hein. Ah oui. C'est Alors vrai. Nicoletta a déclaré que le Claude François lui débranchait son micro quand elle faisait ses premières parties, juste pour lui saccager ses concerts. Ah c'est con, hein. Au lieu de couper l'électricité pour emmerder Nicoletta, Clo-Clo, il aurait dû couper l'électricité dans sa propre salle de bain. hein. Oh non, mais non. Non, on touche pas à Claude François, Bah je non, l'adore. non. Alors, c'est vrai que même si on adore Claude François, on en découvre des choses pas très jolies sur Ah lui. ouais, Ça me déprime parce que déjà en 2020, il ne pourrait plus avoir de Claudette. Claude, c'est terminé. Ce serait sexiste. Ah non, il serait obligé d'avoir des Claudettes et des Claudés. Voilà. Et moi, j'aurais C'est postulé moins chic. direct. C'est moins chic. Mais moi, alors je sais pas vous, moi j'aurais postulé direct pour être un Claudé. J'aurais adoré danser dans un joli body bleu à paillettes bien moulant. Oui, je fais rêver les auditrices à Oui, pour ça, il 8h40. faut être bien. Bon, bref. Ah, il faut être pourvu. bien moulé, voilà, exactement. Alors, et c'est quand même honteux ces agissements, parce que couper le micro d'un collègue de boulot, c'est minable. Moi, j'ai l'impression que ça arrive beaucoup, les sabotages dans la musique. Ouais, parce que je suis allé voir Carla Bruni en spectacle il y a pas très longtemps. Je l'ai pas entendu de tout le concert. C'est normal. On vous entend plus, on vous a coupé le micro. Micro, mais c'est fou. Mais voilà, je vous avais dit, ça arrive tout le temps. Et je suis allé voir un concert de Kinvey. Et ben, lui, par contre, il n'y a pas besoin de micro pour qu'on l'entende, puisqu'il y a plus de monde sur scène que dans la salle. Oh, mais Mais on embrasse Oh, la Kinvey. méchanceté. Vous aimez Kinvey, je suis sûr, Patrick. Je vois qu'on l'a perdu encore. Qui sait? Mademoiselle Valérie. Allez, message suivant. Remettez-moi Nicoletta. Mais Nicoletta, c'est mieux. Je vous vois bien faire un message suivant de quelqu'un qui nous a beaucoup manqué. Bonjour, c'est Henriette du Henriette. Mans. Ah bah ouais. Comment ça va les potos? Ouais, ça va. J'ai vu qu'Alessandra Sublet avait 13 ans de plus que son nouveau fiancé. Oui. Elle a raison. Moi c'est pareil, je viens de matcher sur adopteunvieux.com avec un gosse beau de 83 ans. Pas mal. Quand il sourit et que j'aperçois ses 3 dents, je craque. Bah, si je craque, c'est pas l'amour, c'est l'arthrose. Hein. Oh non, mais non. En fait, être avec un vieux n'a qu'un seul avantage. Ouais. On touche l'héritage bien plus vite. Ah oui, c'est pas idiot. D'ailleurs, en parlant d'héritage, il faut qu'on se voit, Patoche la galoche. Quand est-ce qu'on se refait un 5 à 7? Ah oui, 2 heures quand même. Bah oui, le 5 à 7. 2 heures. Bah dis donc, Elle tiens attend, bien le elle attend patoche. que ça, elle me harcèle, elle veut absolument le 5 à 7, vous nous direz. Alors, parce que depuis le Cap d'Agde, il n'y a plus rien entre vous, je crois. Ah bah non. Il n'y a plus rien. Alors, elle a raison, Henriette, de prendre des mecs clair, plus jeunes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Prendre un mec plus vieux, ça sert à rien, puisque un homme a beau vieillir, on sait tous qu'il gardera toujours son âge mental, qui est d'environ 12 ans. Et c'est quoi la plus grande différence d'âge que vous avez eu avec quelqu'un, Cécile? 15 ans.
15 ans. Et 15 vous, ans Patrick? Ouais. Mais dans quel sens il était plus âgé, vieux, plus âgé. ouais. Ouais, Et plus vous, âgé. Patrick? Bon, je ne m'en souviens pas. 6 mois, vous me rappelez Voilà. pas. Non, parce on a tous ce fantasme, alors peut-être pas vous, Cécile, d'être avec une femme plus âgée. Moi, par exemple, je Ah, pas du fantasme tout, sur des belles cougars. Monica Bellucci, Jennifer Lopez, Geneviève de Fontenay. Voilà. Et puis, on a tous été amoureux de nos profs au lycée, c'est sûr. Patrick, je suis sûr que vous étiez fou d'une de vos profs, c'est obligé. Elle s'appelait comment votre fantasme? Vous n'avez pas un fantasme? Non, c'est de vrai. prof, non, je m'en souviens pas. Non, Moi, c'est vrai. c'est mon prof d'éco. Il Ah, c'est était vrai sublissime. Ah, Ouais. j'adorais l'économie. Eh bien, Ouais, il est là moi, je suis ce mal matin. tombé. Il est là, regardez. Non, c'est pas vrai. Il est décédé en 88, bien sûr. Il avait 85 ans. Non, mais moi, j'étais amoureux de Mademoiselle Proutot, ma prof de français. Ouais. Et juste pour passer plus de temps avec elle, j'ai pris latin et grec. Ouais, l'amour rend aveugle, mais surtout complètement con. Alors, la différence d'âge, certains en font tout un plat, alors que l'important, c'est l'amour, putain. L'important, c'est l'amour. Qu'on puisse échanger de l'amour, échanger des sentiments, qu'on puisse échanger des meufs dans ces soirées libertines, putain. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'arrive dès que je dis échanger. Mais vraiment, je trouve ça très bien que des femmes. Exactement. Mon père s'appelle Patrick, donc vous voyez. Ouais. Vraiment, je trouve ça très bien que des femmes mûres puissent être en couple avec des mecs plus jeunes. Moi, par exemple, en ce moment, je suis fou amoureux d'une animatrice radio blonde qui bosse sur une radio du Sud et pourtant, elle a 28 ans de plus que moi. C'est dommage. Ouais. Oh, non, C'est pas sympa. Non, on a pas cité, Je crois que je vais le taper à main nue. Vous avez raison. Et on a un message suivant. Bonjour Cédric, c'est Philippe Charal. Bon, Et Philippe. j'ai vu qu'au McDo là, ils allaient lancer un burger végétarien. Ouais. Oui. Pas de viande dans un fast-food de burger. Bah non. Mais c'est quoi la prochaine étape? Pas de mec du Sud sur Sud Radio? Bon, c'est un mauvais exemple. Ouais. Bon, dans vos burgers de chez McDo, la tomate elle est transgénique, la sauce c'est du coulis de diabète, Ouais. le pain il est radioactif, mais putain, mais qu'est-ce qu'on adore ce goût dégueulasse quoi. C'est vrai, Et c'est moi vrai. je suis content que les végétariens ils puissent enfin aller manger au McDo comme nous. Enfin, ils vont aussi pouvoir manger et de la merde. Ah oui, mais c'est vrai, il n'y a pas de C'est un raison. joli Moi, je trouve message. qu'il n'y a pas de raison. Franchement, vous mangez très sain, hein, du cassoulet, des kebabs et de la pizza au couscous. Est-ce que vous allez souvent au McDo, vous? Alors moi, tous les 1er janvier. Ah, c'est pas mal. Les 1er janvier. Le lendemain de 31 Bah, dites décembre. donc, ouais. Ouais, pour Ah se ouais. remettre, pour Ouais, commencer c'est l'année ça. correctement. Elle prend simplement un coca. Mais elle a raison. Moi, j'ai vachement réduit. J'y vais plus qu'une fois par jour. Le midi McDo, le soir, je mange léger. Je vais chez Burger King. Ça se voit un peu. Ça se voit beaucoup. Il y a de plus en plus de végétariens. Alors sur les cartes des restaurants, vous avez vu, ça prend de plus en plus de place. Donc les fast-foods ne pouvaient pas passer à côté de ses clients. Après, je suis pas sûr que les végétariens habitués à payer 28 € le kilo de tomates bio cultivées sans le bon goût des pesticides, ils aient envie de manger un burger vegan. Je suis pas sûr. Alors j'admire moi les chirurgiens cardiaques, j'admire les cosmonautes, mais vous savez qui j'admire encore plus dans la Non, vie? tu Non. vas nous le dire. C'est les gens qui prennent des salades au McDo. Ah. Ça pour moi c'est un truc de fou. Les gens qui prennent des salades au McDo. C'est vrai. Mais Bah, c'est j'en fais admirable. partie. C'est vrai. Mais je vous admire, c'est admirable. Mais comment on peut faire ça? Mais alors que vous avez tout ce gras à portée de bouche, vous prenez une salade. Mais ça, en plus c'est Ça encore sert plus à rien, calorique qu'un c'est burger. ridicule. Et regardez, c'est C'est aussi ridicule calorique qu'un d'aller- burger. C'est ridicule. Bah, Je c'est comprends ridicule. pas. Mais tu vas pas dans un fast-food pour mais manger une les gens salade. qui prennent un McDo et du Coca Zéro. Ah ça aussi. Ah oui, ça c'est magnifique. ça, Mais c'est c'est pas bien. J'en fais partie aussi. mais c'est vous, c'est pas possible. Non, mais tu vas pas chez le dentiste pour se faire soigner les yeux. Tu vas pas acheter une télé juste pour regarder Azur TV. C'est pas possible. Alors, Aussi. c'est vrai. Oh, on salue Eric. On l'embrasse, Eric Revel. Ouais. Et vu qu'on parle de restauration, on va Ouais. finir. Je suis obligé d'évoquer cette nouvelle incroyable à propos du port du masque au restaurant. Vous avez vu ça? Maintenant, tu es obligé au restaurant de porter le masque là-bas tout le temps, sauf quand tu as ton plat sur la table. Donc vous devez l'avoir tout le long. Je sais pas si vous avez vu ça. Tout le long. Et sauf pour manger, vous pouvez l'enlever. Ouais. Et moi, ce soir, j'ai rendez-vous avec une meuf canon pour la première fois. Et je vais être obligé de garder le masque 80% du temps. Peut-être que du coup, j'ai plus de chances va de me marcher. pécho. Voilà, je pense que j'ai beaucoup plus de chances. Merci, Patrick. Mettez une cagoule, hein, Je vais c'est mieux. essayer, ça marchera encore mieux. Et le Premier ministre a tenu à bien préciser le fonctionnement de cette nouvelle mesure. On file tout de suite à Matignon. Ah. Françaises, Français, le gouvernement vous rappelle de garder votre masque au restaurant entre les plats. Bien. En revanche, si vous allez dans un restaurant indien, le gouvernement vous conseille de ne jamais l'enlever, Non. même quand les plats arrivent. Ça vous évitera une bonne gastro. Mais non, mais non, Ah bah, mais pas du tout, mais n'importe quoi. C'est le conseil du gouvernement, moi je l'écoute. Mais pas du Eh ben, tout. je vous invite à On midi. s'occupe de tout, Castex. On embrasse tous les restaurateurs indiens. C'est Bien sûr. hyper bon. C'est très hyper bon, mais ça peut être dangereux. Allez, dans un instant, qu'est-ce qui fait parler ce matin? Peut-être votre chronique d'ailleurs. Peut-être, oui. Justement, on la retrouve sur les réseaux sociaux. Oui. Donc Benjamin Glaise, on va aller du côté de Midi Libre, du côté de Montpellier, et puis Arlette Chabot, Ah. votre Mais star. j'en rêve. Ouais. Ah, vous l'adorez. Et Elle puis, vous le rend bien. voilà, et tout le monde sera avec nous. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Voilà, on fait. 0826 300 300, un grand la happening. On accueille tout le monde, putain. Et Stéphane Paoli, tout à l'heure à 9h15, qui sera avec nous. Son regard sur le monde qui vient à travers un certain nombre de 14 penseurs. spécialistes. Oui, 14 spécialistes. Et puis lui, son regard. J'attends aussi son regard parce que Stéphane Paoli, pendant 30 ans, il a vu la société évoluer. Il sera avec nous et pour nous éclairer tout à l'heure à 9h15. Restez avec nous, 8h43.